Voilà, bonjour, je reviens vers vous pour la suite de notre étude sur le septième jour de la création. Donc, je reviens pour donc la suite de l'herméneutique du texte biblique, suivant la concordance là entre l'homme de Bethesda, hein, donc, qui figure dans l'évangile de Jean au chapitre 5, pour tenir une position de concordance avec la formule du septième jour de la création, telle que décrit en Genèse, chapitre 2, versets 1 à 5. Premier mot, en fait, du cinquième verset. Donc, les 4 premiers versets plus le premier du cinquième verset. Donc, on a vu jusqu'à présent donc, plusieurs notions dans une position visant à comprendre depuis le sermon, donc l'enseignement que le Christ va développer au sujet donc de la position donc qui suit le narratif de la guérison de l'homme paralytique de la piscine de Bethesda, puisque nous avons dans la structure du texte de Jean d'abord un récit qui évoque donc la position de l'homme de Bethesda et les conditions dans lesquelles il reçoit sa guérison. Et suivant ce récit, ce narratif, après, Jésus vient développer un enseignement qui est en fait la résultante et l'élément, on va dire, fondamental d'explication pour lesquels le miracle de l'homme de Bethesda a été accompli. C'est-à-dire que c'est un développement d'enseignement qui fait suite à l'exposé de la situation de cet homme et de la manière dont cet homme a été guéri. Voilà. Donc il y a effectivement un lien à faire, on va dire, de parallèle entre le récit narratif de l'homme de Bethesda et le sermon qui suit, cette guérison-là. Et là, nous cherchons maintenant à développer autour du sermon donc de Jésus, donc de l'enseignement qui suit au chapitre 5, le lien parallèle par rapport à la fonction du septième jour, tel que décrit dans le chapitre 2 de la Genèse, aux 4 premiers versets. Donc on va poursuivre, on a déjà vu plusieurs notions, là on va terminer en fait, on aurait pu continuer sur d'autres notions, mais on va terminer sur une des notions donc avec des récurrences dans le texte. Et je recommence par une petite présentation d'abord concernant la notion de résurrection en hébreu. Alors cette notion de résurrection, ce qu'il faut savoir, c'est que la résurrection est dérivée en fait du latin, et que ce mot résurrection, en fait, est quelque chose qui a été développé dans le développement de la chrétienté. Il n'existait pas avant. Et pour parler de résurrection, en fait, on parle soit de redressement, soit de réveil. Donc une position soit qui vise à la position de redressement du corps dans une forme de régénération, dans une forme de retour à la vitalité du corps, soit dans une position de réveil, comme un sursaut, ou comme une position du passage de la nuit au jour, de l'endormissement au réveil. Voilà. Donc c'est ces deux notions qui sont préalables au niveau de la notion du grec, c'est ce qu'on va étudier dans notre étude. Pour les notions de résurrection en hébreu, du coup, la notion de résurrection en hébreu est compliquée puisque selon les doctrines et les croyances hébraïques, pour les juifs, en fait, la position de la résurrection, c'est quelque chose qui existe, hein, puisque les évangiles donc, sont quand même des récits au départ qui relèvent d'une position en fait, de continuité par rapport à l'enseignement et à la pensée hébraïque. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On le voit d'ailleurs au sujet de Lazare, hein, de la résurrection de Lazare. Puisque Marie et Marthe donc, évoquent bien la résurrection à la fin des temps, la résurrection des morts au dernier jour. Donc c'est quelque chose qui est connu par l'enseignement des écritures hébraïques dans le Tanakh, mais qui n'a pas
pu prendre en fait une position incarnée en la personne de Jésus, puisque le Jésus n'a pas été reconnu dans sa messianité. Donc du coup, la position de résurrection rejoint une position en fait qui serait une forme de réincarnation. C'est-à-dire ça reste au niveau d'un concept de quelque chose, d'une position morte vers le rétablissement d'une position vivifiante. Et donc, c'est le passage d'une mort vers une nouvelle vie. C'est pour ça que la position pour les Hébreux, la résurrection et de réincarnation est complètement confondue, puisqu'elle n'a pas trouvé le principe de l'incarnation depuis la résurrection du Christ. Voilà. Donc, au niveau de l'hébreu, je vous ai mis les différentes notions pour que vous puissiez comprendre en fait qu'ils ne font pas de distinction, les Juifs, entre une position de retour à la vie, de réincarnation, de redressement du corps et en même temps de réappropriation d'un corps dans la forme d'une position vivante nouvelle, rétablie, restaurée, récupérée. Voilà. Donc je vous laisse lire les notions si ça vous intéresse. Donc, nous avons vu jusqu'à présent donc toutes ces notions-là. Si vous voulez les reprendre, c'est celles qui sont en verte. Ça fait partie des études précédentes. Là, pour cette fois, nous allons finir sur la notion de ressusciter ou ressuscite pour notre étude présente. Je vous refais une lecture du passage de Jean que nous étudions, du sermon de Jésus, chapitre 5, versets 19 à 47. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « En vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ce qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps vient, il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Il y en a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne cherche point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez point à celui qu'il vous a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois point ma gloire de la part des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous-même l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, quand vous tirez votre gloire les uns des autres, et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez point que moi je vous accuse devant le Père. Moïse, en qui vous espérez, est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Voilà. Donc on va s'intéresser en fait aux notions qui sont encadrées ici dans le texte en bleu, depuis la position donc on va dire du texte donné en grec, pour voir un petit peu ces notions-là de ressusciter, et la position également de sortir, sortiront. Donc, herméneutique du sermon de Jean,
chapitre 5, pour la valeur de résurrection. En Jean 5, 21, donc verset « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Donc là, on voit que le mot « ressuscite », c'est la traduction du mot « egeirei » dans le texte depuis le grec. Egeirei, c'est au présent troisième singulier, qui veut dire éveiller, réveiller, remuer, attiser, exciter, élever, ériger. Ériger une forme de bâtiment ou un temple, hein, le corps étant le temple, donc position d'édification, hein, de restauration, on va dire physique du temple. C'est la notion de ressusciter. En Jean 5, 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Donc ceux qui sont dans la sépulcre, c'est la traduction de mnemeiois. Donc c'est un nom datif au neutre pluriel, donc sont dans les tombeaux, formé de mnémé, qui veut dire la mémoire, plus eion, c'est ce qui sert d'instrument ou de moyen d'action. C'est-à-dire que c'est le mémorial, ce qui fait mémoire pour rendre témoignage, c'est la position du souvenir. Jean 5, verset 29, et en sortiront ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Donc là, ressusciter, c'est la traduction donc, de deux fois le mot anastasine, et de nouveau anastasine ici. Hein, donc c'est exactement le même mot pour les deux occurrences. Donc c'est un nom, hein, position nominale, à l'accusatif. Anastasine veut dire se mettre debout, se redresser, faire bouger quelqu'un. Formé de ana, du haut, en haut ou en avant ou à travers, plus stasine, qui veut dire debout, placé, dressé, érigé. Donc on voit déjà ces deux notions de résurrection, une position dans la forme du mot grec egeirei ou egeire, qui signifie donc le réveil, et une autre position de la résurrection qui définit une position de redressement du corps. Hein, c'est la position spatiale, hein, et là c'est la position, on va dire, de la conscience. Donc on voit bien que ce mot ressuscité renvoie déjà à deux notions, on va dire, parallèles, mais avec une nuance que l'on peut établir. L'une, elle concerne la position de la conscience, egeire, et dans l'autre cas, l'anastasine, c'est la position, on va dire, la position physique, la position du statut debout, la position, on va dire, d'un redressement dans la posture. Hein. Donc, l'action de ressusciter, verbe egeire, la position nominale de la résurrection, c'est anastasis. Hop, je reviens. Un mot grec évoque le contenant de ce qui doit se ressusciter. À ce compte-là, le contenant de ce qui ressuscite, c'est le mnémo, c'est-à-dire le mémorial, c'est le témoignage du souvenir, c'est-à-dire ce qui ressuscite dans la forme du témoignage de ce qui a été. C'est pour la raison pour laquelle, dans la position du souvenir du corps rompu et du vin et du pain et du vin de la scène, c'est cette position du souvenir qui est établie dans l'œuvre du Christ pour servir de réceptacle, de contenant à une position donc de témoignage de ce que la résurrection doit, on va dire, engager. C'est-à-dire, depuis la forme réceptacle de la mémoire de ce que le Christ a fait, puisque le Seigneur a fait, la position de la résurrection du redressement se fait. C'est-à-dire c'est rétablissement du corps. Hein, le rétablissement du corps depuis les mémorials de l'œuvre de Jésus à la croix et dans son ministère. C'est très important de comprendre qu'il y a un lien d'articulation entre l'action de ressusciter et la forme du souvenir de ce que le corps de Jésus a été pour prendre la forme du corps du Christ ressuscité. Egeire. Donc on va s'essayer, en fait, comme on a l'habitude de le faire, pour la concordance avec le texte de la Genèse pour le 7e jour de la création, à une translittération, on va dire, des mots grecs,
pour voir depuis les lettres donc grecques, leur correspondance depuis l'origine des lettres dans la forme hébraïque, hein, pour essayer d'associer le texte depuis, on va dire, l'emploi des lettres qui forment les mots de résurrection. On va commencer par Egeire. Donc Egeire est formé des lettres. Donc premier, le E, c'est le epsilon. Le epsilon est une lettre grecque qui est dérivée du E hébreu, du E hébraïque. Donc epsilon, dans la formule, on va dire, de pensée mathématique, c'est la fonction de la continuité. Au physique, c'est la fonction de la continuité, de l'appartenance à un ensemble. En physique, c'est la permittivité, c'est-à-dire c'est la propagation ondulaire. Donc déjà, ça nous donne l'idée déjà que cette forme de l'esprit est une position qui vient propager une position ondulaire, c'est une position immatérielle qui est celle de l'esprit. Mais c'est également epsilon, l'absorptivité, la capacité d'une solution à absorber la lumière. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir qu'en introduction du mot de résurrection, dans la forme grecque Egeire, il y a une position de lumière absorbée, hein, donc qui renvoie l'idée en fait que le corps redevient une position de corps de lumière à la résurrection. Ensuite, donc c'est formé Egeire du gamma grec qui est dérivé de la troisième lettre qui est le guimel hébreu, et depuis l'alphabet phénicien c'est dérivé le guimel est lui-même dérivé, trouve pour origine en fait le kaf dagesh, c'est-à-dire c'est un kaf pointé en son milieu qui désigne le redoublement. En physique, les rayons gamma sont ionisants de haute fréquence électromagnétique émis lors de la désexcitation du noyau atomique résultant d'une désintégration. Donc on a dans la position de Egeire l'idée de quelque chose de physique qui vient à s'atomiser, c'est-à-dire à se désintégrer dans la forme, on va dire, matérielle. Il y a une dématérialisation par une forme de désexcitation du noyau. Les rayons gamma constituent la plus grande force d'énergie lumineuse observable dans l'univers. Ensuite, de nouveau, le epsilon, donc dérivé du Y. Ensuite, on a le I de Egeire qui est en fait le iota grec, qui est dérivé du iode hébreu, depuis l'alphabet phénicien. Donc, le symbole de la lettre, c'est une petite main tendue depuis le ciel, c'est la main qui sauve, hein, celle du Messie. Et elle désigne un point, c'est la plus petite lettre, c'est-à-dire c'est ce qui concentre, ce qui est le centre de tout au ciel. Ensuite, lettre suivante, le rho grec, dérivé de la 20e lettre de l'hébreu, le resh, depuis l'alphabet phénicien donc, et le resh, la forme de la lettre, représente en fait symboliquement la tête, c'est-à-dire c'est l'autorité, ce qui trouve autorité et donne autorité, c'est la conduite de l'homme dans sa direction, dans sa conduite de vie. Et en physique, le rho sert à noter la masse volumique, la résistivité, la résistance de conductivité électrique. En mathématiques, elle est utilisée pour noter la valeur du rayon des coordonnées sphériques. Et pour finir, de nouveau epsilon, dérivé du Y. Voilà, donc ça, c'est la translittération depuis les lettres grecques vers les lettres hébreux, que nous allons raccrocher du coup en concordance dans notre texte sur la formule du 7e jour. Alors, pour commencer, la lettre E, hein, qui commence le mot Egeire en concordance hébraïque, elle est distinguée dans la formule du 7e jour par les emplois des mots. Donc ici, cieux, Hashamaim. Ensuite, terre, Haeretz. Ensuite, ici, Elohim. Ensuite, ici, Hasham, Hashbihi, hein, donc 7e. Ensuite, faire en rendu, donc ça c'est à ça. Ensuite, ici, de nouveau, 7e, HBI. Et ici, ensuite, de nouveau, à ça. Ici, donc, faire en rendu. Faire pour avoir un rendu. C'est la position de faire et simultanément obtenir. Ensuite, de nouveau, ici, Elohim, donc Dieu. Ici, de nouveau, 7e. Ici, de nouveau, Dieu Elohim. Ici, le mot
ce que parce que, donc, donc, voilà le mot ici. Ensuite, le mot ici, c'est le mot, Hash Hashamaïm, donc les cieux. Ici, de nouveau, Haaretz, la terre. Ici, Yahvé, Elohim, donc l'éternel Dieu. Ce qui a valeur d'introduire l'action de ressusciter est attaché autant à la dimension des cieux que de la terre. On le voit ici par les deux emplois du et dans Hashamaïm et dans Haaretz, et de nouveau ici, Hashamaïm, Haaretz. Donc, la valeur de la résurrection est attachée autant à la dimension des cieux que de la terre, en position introductive de ceci. Donc, première lettre de ces deux mots. Donc, cette action est attachée à la position centrale de Dieu, puisque le H d'Elohim est au milieu du nom de Dieu, ici. Donc, pas de souci, c'est la position de réalisation est au milieu de la position centrale, de la position de Dieu. Elle est distinguée en initiale de mots septième ici. HBI ici, et HBI qui veut dire septième en hébreu. Comme le verbe grec d'ailleurs, donc qui est en position première. Et en position terminale de ce que Dieu accomplit au septième jour avec Asa ici. En dernière lettre du mot Asa, qui est le faire pour rendre, en rendu. Voilà, donc c'est une position finale de l'œuvre rendue par Dieu, la position de la résurrection. Donc de ce qui est réalisé, confectionné, fabriqué, c'est-à-dire c'est l'œuvre qui résulte de toute la création de Dieu, cette position on va dire de l'esprit, pour lequel le mot résurrection trouve son commencement et sa fin dans le mot égéiré. Et non plus seulement scellé, décrété pour devoir paraître Hacher, puisque Hacher, c'est ici, ne contient pas le et ici. Donc, on parle d'une position de Hacher qui est décrétée, mais la position de la résurrection n'est pas la position décrétée, c'est la position rendue, achevée depuis le décret qui précède. De même que Égéiré porte 3 epsilon, la formule du septième jour porte la mention de septième par 3 fois. Ici, ici et ici, HBI. De forme identique selon les diacritiques, c'est-à-dire les voyelles, exactement identiques, pas de variation dans la formulation consonantique et dans les traits de lettres. Par 2 fois, la position de résurrection est portée par les jours et les œuvres, qui encadrent la position septième ici, les jours, et les œuvres ici. Donc, melareto. Donc, c'est encadré par les jours et par les œuvres, cette position de septième dans laquelle la résurrection est introductive. Pour le troisième emploi, ce qui encadre est les jours. Alors, ce qui encadre ici, c'est les jours ici, Yom. Ce qui est la position, et la position des jours et la sanctification ici. Donc ici, Kadesh, Kadosh. Kadesh ou Kadosh. Voilà, donc ça c'est ce qui encadre le troisième emploi. Donc la sanctification du septième jour depuis les jours. Cela traduit dans l'action de ressusciter une dimension semblable à celle de l'œuvre que Dieu accomplit au septième jour de la création. Voilà, donc les mots qui portent la valeur du et en principe de continuité de epsilon. Dans la formule du septième jour sont les cieux, la terre, Elohim, septième. On a appris les 3 occurrences d'epsilon dans la formule. Voilà. La formule du septième jour contient 3 occurrences du mot septième, ce qui confirme que la résurrection se rattache à cette fonction de la valeur 7, la complétude de l'esprit, 3 fois saint. Le principe de l'esprit de résurrection préexiste à la fonction de la sanctification selon le tranché du corps, le kof ici.
Le tranché du corps du Messie qui incarne le souffle d'Élohim depuis les cieux et la terre, paraît l'Éternel Dieu. Ici, le et le et. Deux et dans Yahvé, un et dans Elohim. Donc trois esprits, trois positions de la sanctification depuis le septième jour, qui reconnaît la position faite du corps du Messie qui incarne le souffle de Dieu sur terre et dans les cieux, pour le faire paraître l'Éternel Dieu pour la première fois, position d'éternel Dieu qui paraît aux trois principes septièmes introductifs de la résurrection. Ensuite la lettre G, donc gamma ou et guimel en hébreu, la lettre G exprime étymologiquement le doublement du C, du kaf. Dans la formule du septième jour, la position de redoublement du kaf est distinguée dans l'écriture par les mots. Ici, mekal. Mekal, c'est le tout contenu des œuvres contenantes. Le qui, ici, c'est la cause contenante des jours depuis lui, depuis eux, depuis Dieu, en fait. Et de nouveau Mekal ici, avec le troisième kaf d'Agesh, donc toujours une position ternaire de 3. Ce qui traduit la position du gamma à l'intérieur de l'action de ressusciter, c'est une forme contenante de toutes les œuvres par 2 fois avant le kof, avant la sanctification ici. Ici, non, par 2 fois avant, alors on l'a là. Alors j'en aurais oublié un, non, par une fois, c'était par une fois, avant le kof. Et après le kof, par 2 fois, qui encadre la position contenante des jours depuis la cause de celui-ci qui en est la raison. Ici, la raison, Dieu alpha aleph tav, alpha oméga aleph tav ici, aleph tav, à la suite directe de la sanctification, aleph tav ici. Donc la totalité pour cause du jour de Dieu. Ensuite, nous avons la lettre Yod. La lettre Yod de Egeiré, c'est le I, est distinguée dans la formule du septième jour par l'emploi des mots. Donc, tout, cieux, tout, Dieu, les jours, septième, se reposa, siégea, les jours, septième, il bénit Dieu, les jours, septième, sanctifia, la raison de Dieu, les cieux, les jours de l'Éternel des cieux. 21 mots identifient les positions de manifestation de l'acte de résurrection, le Yod, la main de Dieu, le Messie en terminaison. On va essayer de les afficher, ils sont ici. Voilà, c'est tout ce qui est entouré en bleu, et ça concerne tous ces mots-là. Donc 21 mots. Cette manifestation est distinguée dans la totalité des cieux d'Élohim, donc puisqu'on a les cieux ici, donc dans tous les cieux d'Élohim, les 3 occurrences de cieux, on retrouve cette position de la manifestation de la main de Dieu. Ensuite, au septième jour également, dans le mot septième par 2 fois, à chaque fois. Donc, septième, c'est 2 manifestations, c'est les 2 mains de Dieu qui se manifestent au septième. La bénédiction répandue au jour septième, sanctifiée. Ici, on a ici les jours, tout ce qui est jour en fait dans le texte contient le yod de Béyon ou de Yom. La raison de Dieu aux cieux pour les jours de l'Éternel aux cieux. Donc la raison ici, je l'ai oublié de le noter, la raison ici, le yod ici de qui? La raison de Dieu, Elohim, aux cieux, donc de l'Élohim qui est dans les cieux, donc du Père, la raison du Père, pour les jours où l'Éternel, Dieu, en vue des cieux, vers les cieux. La lettre Resh maintenant, donc le Ro grec donne la lettre Resh. Le Resh est distingué dans la forme du septième jour par l'emploi des mots. Ici, terre, c'est ce que j'ai encadré en bleu. Donc terre, ce qui est décrété, fait dans une forme de décret, ce qui est décidé, confirmé, ratifié. Ensuite, il bénit ici, le mot ici, il bénit. Ensuite, le scellement, le fait de sceller ici, Asher. Donc le fait de sceller, ratifier.
Ensuite, le jour ici, de nouveau, le jour, non, c'est pas le jour là, c'est la création, bara. Donc la création, la terre, ici, Haaretz, la terre, Bei Barham, donc à l'intérieur de la création, c'est-à-dire la tête, l'autorité, la direction qui est à l'intérieur de la création, en finissant par la terre. Donc ce Resh-là, en fait, il renvoie à des positions clairement terrestres et d'autorité. Hein, voilà, l'autorité terrestre sous forme de décret. C'est une position de jugement terrestre. Ce qui tient à la valeur du principe chef de la résurrection apparaît en lien avec une fonction scellée, rattachée à la terre, ce qui porte la création en combinaison des bénédictions de Dieu, la notion de royaume, s'agissant de sceller les œuvres de la terre en détention du royaume, en œuvre de bénédiction du Messie. Le mot ressuscité engage depuis le ro de Egeiré une position terrestre comme corporelle, mais dans une forme scellée, consacrée de la terre. C'est-à-dire que la terre rend en témoignage de l'esprit. La terre, c'est le royaume en distinction du monde, ce qui est éternel de la terre contre ce qui est l'éphémère du monde qui doit passer. Cette position de la résurrection en manifestation de la terre est révélée dans ce que le Dieu fonde pour la création, comme ce que Dieu détermine à l'intérieur de ce que la création contient pour servir à produire, édifier, construire, révéler. C'est-à-dire qu'il y a nécessité de passage par la terre, dans une position scellée, pour parvenir à une position nécessaire de la matérialité, on va dire, de la terre et de la tête de la terre, ce qui fait les autorités de la terre, d'une position de résurrection qui doit manifester le similaire à l'esprit. Et vous voyez bien d'ailleurs que la lettre Resh ici ne se combine en fait à la valeur de l'esprit que dans la position du mot terre. Ici, dans ce seul mot-là, vous avez à la fois le et le resh. Ici aussi pour le mot terre. Dans tous les autres mots, vous avez tantôt l'emploi d'un verbe du décret qui désigne la position de la terre, du resh, de la tête de la terre, l'autorité terrestre. Et pour le mot qui est rendu en position de l'esprit, c'est un mot dissocié. Donc il y a une dissociation entre ce qui est décrété dans l'action de Dieu et ce qui est rendu en finalité. Et c'est cette position de la mort, en fait, et de la nécessité de la résurrection qui permet, en fait, la position qui associe dans l'unité, depuis le Aleph ici, de la terre pour trouver une position, on va dire, qui unit les deux et non pas qui les confonde. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les cieux de la terre et en introduction, et de l'autre côté, vous avez la tête de la terre, l'autorité de la terre. Et tout ça est rattaché dans l'unité. C'est-à-dire que c'est une position unitaire dans laquelle la terre vient à être créée, à être rassemblée entre l'autorité de l'esprit et l'autorité des autorités terrestres. Les mots qui ne portent pas les signes du verbe éguéirer dans la formule du 7e jour sont les mots toutes les armées ici. Donc, les armées ne sont pas du ciel, toutes les armées ne portent pas les signes de la résurrection. Les œuvres non plus, ici, mais la réto. Les œuvres ne portent pas de position qui vise une association à une nécessité de résurrection, c'est-à-dire qu'elles existent en tant que telles, sans lien parallèle avec la résurrection dans la forme de Egeiré, hein, donc du réveil, de la conscience rétablie dans le corps vivifiant. Ensuite, il y a lui, eux. Ensuite, il y a dans lequel, au-dedans, le fait de se reposer. Hein, ici, se reposa. Ici, donc, Shabbat n'est pas contenu dans une position de résurrection. C'est quelque chose, en fait, de toute éternité, qui est indistinct de la position de la résurrection, comme les œuvres. Donc, le repos, le fait d'être déployé, ce qui est fait, en fait. Ce qui est déployé est fait dans une forme de déploiement ici. Donc,
n'a pas de position propre à la résurrection, on va dire parallèle. Les chroniques ici, Taldoth, donc les chroniques, l'histoire des hommes, on va dire ce qui fait le déroulement de l'histoire de l'humanité, n'a pas de position, on va dire, concordante à la forme de la résurrection, selon le terme Hegeiré. Voilà, et les faits déployés ici, hein, donc à Sot, ici. Voilà, l'action de ressusciter apparaît dissociée du peuplement des cieux et de la terre, selon les œuvres qu'on réalise au-dedans du repos, s'agissant des œuvres accomplies tout au long de l'histoire déroulée. L'action de résurrection se démarque donc de la valeur des créatures, des cieux et de la terre, et des œuvres dans la distinction du repos, le Shabbat, autant que dans la position de toute l'histoire accomplie. Par la lecture des mots portant l'exclusion des lettres du verbe ressusciter en grec, la translittération distingue une concordance selon laquelle l'acte de ressusciter relève fondamentalement de l'autorité et de l'esprit de l'éternel Dieu dans la complétude septième, mais en séparation du Shabbat, ce qui laisse entendre que le repos et le septième sont dissociés de la valeur de ressusciter, autant que le septième jour est le travail accompli du Créateur, mais qui accorde le repos à toute la création en position comme dichotomique acquise. Nous allons maintenant faire le même exercice de translittération donc, des lettres, depuis donc l'autre terme de résurrection anastasine, qui désigne donc, on avait vu tout à l'heure, le rétablissement de la position spatiale du corps en position debout. Hein, donc c'est une position posturale. La position qui vise le redressement du corps, de la position couchée vers la position debout. Donc anastasine est formée donc, des lettres alpha, qui est le dérivé de Aleph, la lettre Nou grecque qui est le dérivé du Nun, Sigma qui est le dérivé du Shin, Tau qui est le dérivé du Tav, Sigma qui est le dérivé du Shin également, Iota dérivé du Yod et le Nu dérivé du Nun. Donc on va voir les concordances entre le mot anastasine et ce qui se développe dans la formule du septième jour de la création. Hop. On revient. On va s'intéresser d'abord donc à la lettre Aleph. La lettre Aleph, voilà, je vous les ai entourées dans le texte de la Genèse. Hop, on revient un peu en arrière. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Alors, on y va. La lettre Nun symbolise l'existence individuelle et produite. L'existence individuelle produite, donc une existence dans une forme matérielle créée, dans une position individuelle, c'est-à-dire c'est l'état de la vie personnelle. Donc ça représente le Nun, le fils de l'homme, en forme de poisson ou d'un serpent, l'un ou l'autre. Le Nun, on va dire sur le plan hiéroglyphique, c'est la forme d'un poisson ou d'un serpent. Hein, de manière, c'est ces deux formes-là qui ont donné après la forme de la lettre Nun. Elle ne transparaît pas directement dans le texte donc, du septième jour de la création, en hébreu. C'est-à-dire que le Nun s'intercale entre les deux premières Aleph, dans une forme cachée à l'intérieur du septième jour. Je vous l'ai marqué ici. Voilà, donc on a le Nun qui n'apparaît pas dans le texte, il apparaît sous forme cachée. On va voir ça. Donc ici, Chatsu, il voulait, il désirait, il précipitait. Vechol, donc toute, chaque. Et ensuite, Latsav, ici. Latsav. Donc d'abord Chatsu, Vechol, Latsav. Latsav, l'obscurité, la nuée. Ce qui tient caché comme dans la carapace d'une tortue. Donc, on voit dans la position donc, du redressement, déjà que la figure du Fils de l'homme, elle n'est pas nécessairement directement visible dès le septième jour, enfin, dès la formule des lettres, mais elle apparaît cachée dans une forme de précipitation, de volonté, de désir, que toute l'obscurité, la nuée, ce qui est caché, tout ce qui est une volonté, donc tout ce qui est comme caché dans une carapace d'une tortue, comme dans une forme animale cachée.
Donc c'est vraiment une position christique, hein. Il désirait en fait cacher tout ça. Dieu désire cacher tout dans l'obscurité. Tout ce qui existe, tout ce qui existe passe par une position dans laquelle la nuée vient couvrir cette chose-là, au niveau du redressement du corps. Donc on voit bien que c'est conforme à une position dans laquelle tout le monde est dans l'ignorance de cette résurrection, sauf par la foi, puisque c'est quelque chose de complètement contre-intuitif. C'est une position, on va dire, d'une folie pour la pensée rationnelle de l'homme, cette position de la résurrection, d'un corps qui vient à être complètement retourné à la vie, euh, dans une forme qui suit la mort. C'est quelque chose de tellement contre-intuitif selon la pensée rationnelle et, on va dire, l'expérimentation, on va dire, concrète de ce que l'on peut observer dans notre nature charnelle. La lettre shin ensuite. La lettre shin symbolise le mouvement relatif, ce qui détermine les formules du 7e jour dans l'emploi de deux mots avec le shin. C'est ici Asher, ici Asher, hein, pour la lettre shin. On va trouver aussi la lettre shin dans le mot décréter. Donc décréter, ratifier. Et on va le trouver aussi dans le mot septième, ici, et le fait de faire. Donc, en distinction de la première fois du Créateur, donc Elohim, ici, premier Elohim, ici. Alors, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Et là, en seconde distinction de son assise, son trône, son autorité, qui est ici. Hein, donc, se reposa, c'est l'assise, le trône, l'autorité de Dieu. Aleph Shin, oui, donc on a distingué Aleph Shin ici. Le principe actif, ici Aleph et Shin, c'est le principe actif d'une chose vers son déploiement. C'est le feu en absence de substance. La position renversée du signe relatif à l'unité est apparente dans la terminaison du mot sanctifia. Et donc le mot sanctifia ici, Veikadesh. Donc Veikadesh, sanctifia. Position renversée, on a le Aleph après le Shin ici. Ici il était avant et maintenant le Shin est avant le Aleph. Là il était après le Aleph. Position renversée, avec l'unité en apparent dans la terminaison du mot sanctifia. L'introduction du mot ceci, Shin Aleph, les idées opposées de tumulte et de calme, de mouvement et de repos, d'ordre et de désordre, ce qui est désiré l'un ou l'autre. Oups, ça va trop vite, j'ai un problème de souris. On y va doucement. La lettre Tav ensuite, qu'on retrouve dans Anastasine, le T. Associé au Aleph. Toujours, on cherche toujours les positions associées au Aleph. Donc, position associée au Aleph, on le trouve dans le mot ici et le mot ici. Hein. Donc, se détermine avant le deuxième jour la formule renversée à Aleph Tav, une position qui détermine le rapport des choses entre elles, leur lien naturel, l'objet du caractère, ce qui forme en renversement une notion de dépendance, ce qui est déterminé et désigné ici. Donc, le Aleph et le Tav désignent un lien de dépendance et de détermination préalable. Le Shin, donc on le retrouve ici, hein, associé au Yod. Il se détermine dans le mot septième, selon les trois occurrences du mot septième, dans une position disjointe par rapport au Bet. Hein, donc ici, par rapport au Bet, qui accorde le principe de la dualité en forme intérieure de l'habitation. Puis dans une forme renversée mais jointe, en introduction du mot assis. Assis, ici. Position jointe. C'est à côté. Hein, alors qu'ici, c'est dissocié par le bête au milieu. Et ici, c'est complètement associé au bête. Jointe en introduction du mot assis, le trône, l'autorité en valeur de repos. Racine Nun Aleph. Donc racine Nun avec le Aleph. Toute idée de nouveauté, de jeunesse, de grâce, de beauté formée depuis une productivité nouvelle. C'est bien la position d'une forme nouvelle du corps de résurrection. La racine Aleph Shin ici. Racine Aleph Shin
Puissance, mouvement relatif, c'est le principe élémentaire de tout. Le principe actif, l'expansion, le feu considéré en l'absence de substance, c'est-à-dire une position d'un corps qui prend la forme de l'esprit. Hein, donc c'est une position qui détermine la corporité comme une corporité d'une position de l'esprit. C'est-à-dire c'est comme s'il n'y avait pas de distinction, de dissociation entre ce que manifeste le corps et ce que l'esprit incarne simultanément. Il n'y a pas de différence de substance entre corps et esprit au moment de la résurrection. Racine Tav Aleph ici. Donc Tav Aleph dans le mot anastasine, le Ta. C'est toute idée de détermination, de désignation, de définition. C'est-à-dire que c'est une position qui est déterminée d'avance, qui est une position qui était établie dans le principe de la création originelle. Et la racine ensuite, Yod, Shin Yod, ou Shin Yod, ici. Shin Yod, c'est la justice rendue, un honneur accordé au mérite, une chose évidente qui tombe sous le sens. C'est-à-dire la position de la résurrection, c'est une position déjà qui introduit en terminaison la position du redressement du corps, une position de justice, de jugement, de valeur, de mérite qui résulte en fait de l'épreuve de la vie. Hein, qui est de l'épreuve de la vie qui considère le rétablissement suivant la mort. Donc ce qui fait épreuve, ce qui fait difficulté. Et cette résurrection est à considérer ici comme un honneur accordé au mérite. Et en plus, qui est évident. Une chose évidente, c'est-à-dire qui tombe sous le sens, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de raison, en fait, d'explication, puisqu'elle est chose évidente par principe. La résurrection porte donc bien la position d'une chose neuve en introduction et qui se déploie vers un ordre déterminé. C'est une création nouvelle. Et cette création en nouveauté se détermine en terminaison par une position de justice accordée ou rendue qui s'impose comme une évidence, une nécessité absolue dont toute la création est dépendante depuis le placement du Fils de l'homme, la distinction de Dieu et la distinction de l'Éternel, la position double de l'unité de la puissance semblable au milieu de laquelle le Fils de l'homme paraît, vers une position relative qui constitue le fondement réciproque déterminant, essentiel, fondamental de l'unité divine. Cette position relative qui associe l'unité par 3 fois trouve une forme achevée dans sa manifestation, stable dans sa conclusion, par une justice rendue comme relevant de l'évidence d'une sentence de mort et puis de vie, pour deuxième ou nouvelle naissance. La racine Yod Nun, c'est l'être manifesté dans sa singularité, qui attire à lui, s'approprie, enveloppe, entraîne, génère ou prive et opprime, pour son propre intérêt, tout mouvement intérieur, le désir de croissance, toute forme plastique, une colombe au sens restreint, une chaleur fécondante. Donc on voit bien que la racine Yod Nun porte une notion double dichotomique, comme c'est souvent le cas en hébreu, à la fois quelque chose qui développe et qui entraîne, ou alors quelque chose qui prive et opprime. Donc la résurrection, c'est pour ça que dans le texte, Jésus parle ceux qui résisteront en bien pour une résurrection de vie, et ceux qui pour le mal, qui ressusciteront pour le mal, en condamnation, en résurrection de condamnation. Sa valeur dichotomique est portée même par la racine de la main de Dieu, de la main en fait du Fils de l'homme. La main de Dieu dans la forme du Fils de l'homme, qui est le poisson ou le serpent. Ça dépend comment vous allez vous attribuer en fait la position de la résurrection pour le bien, pour le mal. Une valeur dichotomique qui vise à depuis la même racine, dissocier les deux états opposés. Hermétique du sermon de Jean pour la valeur de sortir maintenant. Puisqu'ils sortiront du tombeau, il est dit dans le texte. Jean 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc la forme grecque du texte. Donc on va s'attacher à traduire ce qui est en rouge, qui est kai, et ensuite le mot sortiront, c'est le mot ekporeusontai, qui est le futur, troisième pluriel,
traduction de sortiront, jailliront, s'écouleront, seront chassés. Ce mot est formé de ek, qui désigne la position, on va dire, préfixe de hors d'eux, à l'extérieur d'eux, d'après, ou le au moyen d'eux, plus le verbe pareuo, qui veut dire venir, partir, voyager, ou alors aller, passer d'un endroit à un autre, mourir, poursuivre, procéder d'eux. Et pour finir, on a le oi, qui est le nominatif masculin pluriel de o, qui détermine le nom, l'article le ou les. Voilà, donc on voit bien que dans la position de sortir, il y a une position donc d'extériorité vers une fonction qui vient, qui part vers une autre position, en fait. Hein. Depuis une sortie de quelque chose, on voyage pour aller vers un autre endroit. Ekporeusontai, il est formé de epsilon, kappa, pi, omicron, rho, epsilon, upsilon, sigma, omicron, nu, tau, alpha et iota. Je vous ai mis les concordances, hein, la translittération, les concordances pour les lettres hébraïques. Formule du 7e jour. Ici, nous reprenons le kof de la sanctification, hein, qui est la position qui désigne ce qui est saint, celui qui est sanctifié dans le texte. La lettre E se distingue dans la formule du 7e jour par 17 occurrences. Les mots qui portent le E sont les mots cieux, terre, Dieu, 7e, fait, réaliser, 7e, faire, Dieu, 7e, Dieu, ceci, Dieu, cieux, terre, l'intérieur engendré de la création, l'éternel Dieu. Voilà, je vous ai mis tous les mots associés à la lettre E dans le texte. La lettre Kaf, dans la formule 7 jours, tient 10 occurrences de la lettre et concerne l'emploi des mots ici. Et tout, toutes, tout, les œuvres, toute œuvre, parce que, toute œuvre, et au verset 5 ici, tout. Donc voilà les 10 occurrences du Kaf en correspondance avec le fait de sortir. De même que ek en grec traduit une position en dehors d'eux, de séparation de deux choses qui ne se mélangent pas, la lettre E et la lettre Kaf ne se retrouvent ici pas à l'intérieur d'un même mot hébreu. C'est-à-dire que là où on a un mot avec le mot avec le E ne portera jamais de Kaf dans le texte. Et dans la formule du 7e jour, le mot qui porte le Kaf ne contiendra pas de E dans le même mot. Donc il y a vraiment une position séparée, deux choses qui sont en séparation. Les mots qui sont exclus de ces deux lettres, donc qui ne contiennent ni le E ni le Kaf, sont les mots armé, jour, décrété, il bénit, ces jours sanctifia, ceci, dans lequel le repos, décrété, création, furent ratifiés, les jours, les chroniques, donc les jours, ont été ratifiés, la terre et les cieux. À la fin, hein, seulement à la fin, pas à l'origine. C'est la terre et les cieux ici, hein, ceux de la fin de la formule, pas les deux positions précédentes. Le bet maintenant, le bet dagesh. Le bet dagesh est porté par 5 mots, selon 6 occurrences. Les jours ici se reposa ou siégea, les jours. Ici, création, et à l'intérieur de la création, Beibaraham. Donc ici, par 2 fois. Et le bet, en fait, dagesh, est porté par ces 5 mots. Le bet dagesh, hein, c'est ce qui va être en concordance avec la lettre P de ici. De ekpourezos, c'est le P de ekpourezontai. Voilà, donc le bet dagesh. Ensuite, on va s'intéresser au hayin. Le hayin, dans la formule du 7e jour, concerne 5 occurrences à partir des mots 7e, ici, hbi, donc par 3 fois, fait façonner, 7e, fait façonner, rendu en accomplissement, ici. Donc, on continue avec la lettre resh. La lettre resh est portée par les mots ici, donc 9 occurrences, terre, fait, ratifier, il bénit, fait ratifier la création, la terre, l'intérieur de la création, la terre.
Le Vav. Le Vav est distingué de la forme du septième jour par l'emploi de 23 occurrences dans le texte. Depuis les mots et tout, et la terre, et tout, les jours, les œuvres, reposa, siégea, les jours, les œuvres, il bénit, les jours, sanctifia, ceci, dans lequel les œuvres qu'il a façonnées, les chroniques et la terre, les jours, fait rendu l'éternel et les cieux. Voilà, donc je vous ai mis les vaves ici, voilà, tous les vaves en vert clair. Le shin maintenant, de ce retiron. Le shin est distingué de la forme du septième jour par l'emploi de 16 occurrences, depuis les mots cieux, septième, fait, produit, siégea, septième, ratifié, produit, septième, sanctifié, repos, ratifié, façonné, cieux, cieux. Donc c'est les mots qui portent le shin ici, en marron. Le tav. Donc le tav, ici, en noir, 9 occurrences, depuis les mots œuvre, reposa, œuvre, cela, reposa, œuvre, façonner, les chroniques, fait, façonner. Voilà. Donc tous les taves, selon les mots et les 11 occurrences du 11 occurrences du tav. Ensuite, l'Aleph, donc dérivé, l'alpha dérivé de l'Aleph, est distingué de la formule du 7e jour par le mot de 17 occurrences. On a 17 occurrences, je les ai mis en violet ici. Terre, armée, Dieu, œuvre, ratifié, Dieu, cela, avec eux. Œuvre, création, Dieu, ceci, terre, l'intérieur de la création, Dieu, terre. Et le yod, 23 occurrences dans le texte du 7e jour, et tout, cieux, et tout, Dieu, jour, 7e, reposa, 7e, béni, Dieu, 7e, parce que Dieu, cieux, jour, éternel, Dieu, cieux. Voilà, donc je vous les ai mis en rouge, ici, dans le texte. Alors ça fait beaucoup de couleurs maintenant, mais c'était juste pour que vous puissiez dissocier, en fait, depuis Sortiron, que pratiquement tous les mots du 7e jour sont porteurs de cette position de sortir. C'est-à-dire toute la création doit sortir dans le 7e jour, selon les lettres qui comportent effectivement la position de se sortir dans le texte grec, pour ce qui doit sortir des sépulcres. Aucun mot du 7e jour n'échappe à la position de ce qui doit être relevé, révélé par la résurrection, en indication de tout ce qui doit sortir des sépulcres. Par contre, certaines parties de ceux-ci ne sortiront pas. C'est le même, la mer, ici, qui ne sort pas, les lettres même ne sortent pas. C'est le monde des créatures du milieu liquide, ce qui doit tenir une position souple, formatrice, matricielle, en dehors de l'esprit, n'est pas concerné par cette sortie. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre de la position, on va dire, matricielle du monde, la mer, dans le principe du 7e jour, tout devant être formé, tout étant accompli, la position formatrice ne trouve plus de position, enfin, on va dire, en nécessité de sortir. En fait, il n'y a plus rien qui doit sortir, tout étant arrivé à l'achèvement du monde. Ensuite, autre position qui n'est pas concernée, l'être qui échappe au principe de sortir, de cette position qui sort des tombeaux, c'est le lamed. Le lamed, c'est la source du déploiement de la terre vers le ciel, toute la force de propagation en élévation, et pour cause, tout ce qui est sorti est complètement développé. Il n'y a plus de déploiement nécessaire ou possible. Ensuite, l'autre lettre qui ne porte pas la position de sortir des sépulcres, c'est le tsadé, l'instrument de hameçonnage pour la justice, puisque tout est pris dans les filets et prêt pour servir le repas. Tout est cuit et servi. Et la lettre également qui ne sort pas par la résurrection des sépulcres, c'est le dalet. Tout ce qui tient une position de génération physique, depuis un développement organique, depuis une valeur nourricière pour alimenter toute croissance. La croissance étant faite, plus besoin de cette position qui génère la croissance physique. Deux lettres dans ce qui doit sortir des sépulcres tiennent une valeur parallèle, le vav et le yod. Pourquoi ? Parce ce qui préexiste au ciel est articulé sur la terre en manifestations semblables. Les mots où les deux lettres figurent sont et tous, les jours, il bénit. La racine vaviode, c'est une onomatopée qui décrit le dégoût, le dédain. Au sens promis en araméen, c'est le vin dans sa saveur, ce qui est aigre ou sucré, ce qui est sang pour jugement ou justice. Valeur 23 du mot Adama,
Donc, Adama, c'est la terre, en figure donc on va dire, de la position initiale qui va former l'Adam, Adama. C'est la terre de laquelle l'Adam est tiré pour être formé, qui donne l'esprit, finit avec la valeur de l'esprit en terminaison, Adama, hein, avec le et ici. L'unité et l'esprit en terminaison de la terre, position matricielle de l'Adam. La racine Yod-Vav, c'est toute manifestation lumineuse, ce qui est rendu intelligible, ce qui est continu et universalisé, éclairé de lumière, ce qui se fait jour. La manifestation de la justice est la mission de ce qui est intelligible, figure comme deux choses analogues dans leur valeur. Genèse, chapitre 23, verset 1, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Genèse 27, 6, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Genèse 23, verset 20. Le champ et la caverne qui demeurent à Abraham, qui demeurèrent à Abraham, comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Donc on a bien une position du sépulcre dans laquelle la vie est amenée à être manifestée dans la forme du ressuscité. Exode, chapitre 23, versets 10 à 12. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, encore au 7e jour, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos, le repos de Dieu. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour la vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours tu feras ton ouvrage, mais le 7e tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos. Le bœuf et l'âne étant déjà des figures christiques, hein, du Messie souffrant, et du Messie, donc, du Ben David, qui est le Messie, en gloire, en royauté. Donc, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que les fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Exode chapitre 23, verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exterminer pour donner la position dans laquelle l'ange marche pour tous ces peuples-là, dans une position dans laquelle la condamnation et le jugement doit se faire selon la position de l'ange qui marche, hein, qui marche pour le redressement des morts, en fait. 2 lettres dans ce qui sort des sépulcres tiennent une valeur parallèle, donc ça on l'a déjà vu. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Lévitique, alors je reviens en arrière peut-être. Ouais, c'était... Ouais, non, c'est bon. Ouais, voilà. Lévitique, chapitre 23, versets 23-25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Voilà. Donc ça parle de la même chose. Nombre, chapitre 23, versets 23-24. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Donc, hein, on est vraiment dans la valeur de l'occurrence 23 de la terre d'Adam, la terre d'Adam, celle qui forme l'Adam dans une position d'accomplissement au 7e jour. Donc une position de ce qui doit sortir. Là, ce qui sort, on le voit bien, hein, c'est une position qui se lève, en fait, une forme de résurrection dans une forme qui se dresse comme un lion. La valeur du ressuscité dans une préfiguration messianique. Deutéronome,
On reprend toujours selon l'occurrence de la valeur du 23 du mois d'Ama. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, donc qui sortira depuis la bouche. Par conséquent, les vœux et tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir les épis avec la main, ce que fait d'ailleurs Jésus avec les disciples lorsqu'on l'accuse, jour de Shabbat, de cueillir les épis. Hein, il le fait. Tu entres dans les planchers, tu pourras cueillir les épis avec ta main. Mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. C'est-à-dire que tu ne couperas pas l'herbe qui vise la croissance des épis. Par contre, les épis, tu peux y aller. Tu peux cueillir les fruits, en fait. Par contre, tu fauches pas la tige qui nourrit la croissance de l'épi. Josué, chapitre 21, verset 1. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël. Donc on est toujours dans le 7e jour, par le repos. En le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, Josué était vieux, avancé en âge. Donc on voit bien que c'est une position qui vise à reconnaître le Messie dans la position de terminaison. Avec un encerclement d'ailleurs des ennemis. Il a été livré à ce moment-là. Psaume chapitre 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est le 7e jour donc. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc on est bien en position de la fin des jours qui reconnaît l'Éternel dans la subsistance de l'amour de Dieu selon l'autorité du Christ. Le seul mot qui porte la valeur de « et », c'est le tétragramme « éternel » ici. Yahvé. Premier « et » introduit depuis la position céleste du yod. Le deuxième « et » introduit depuis la position doublement manifestée des cieux et de la terre par le Vav, en haut et en bas qui se raccrochent. C'est l'instrument de la droiture liante, verticale, l'autorité. Le nom de l'Éternel porte la fonction du redoublement de l'esprit qui devait sortir. C'est la manifestation depuis l'origine du ciel, manifestation ciel et terre. Le Père aux cieux et le Seigneur manifesté sur la terre depuis Christ qui est à la droite de Dieu aux cieux. L'Esprit de Dieu, l'Esprit ancien, et le Saint-Esprit en forme de consolateur, c'est l'Esprit nouveau. Deux choses complètement articulées sur la terre et au ciel. C'est-à-dire là, ce que Dieu est, c'est la position articulée entre le Père aux cieux et la position du Messie sur la terre. Ça, c'est Dieu. Ces deux positions-là, jumelées, jointes, liées, forment la position de Dieu. Dieu étant le déploiement de toutes choses depuis les cieux, et le Messie étant le regroupement on va dire le regroupement, l'agglomération de toutes choses sur la terre, comme articulé depuis ce que le Père a déployé. C'est-à-dire que le Messie est le centrage de tout ce que Dieu a dispersé dans la création. C'est-à-dire que c'est le point de centrage de retour à l'unité par la résurrection, de tout ce que Dieu a formé dans sa création pour être déployé. Donc cette position qui qualifie Dieu, c'est deux choses simultanées, complètement, on va dire, contre-intuitives et impossibles à penser. C'est-à-dire que Dieu, c'est la position qui disperse tout, qui répand tout, qui multiplie tout. Et le Christ, c'est la position qui regroupe tout, qui assimile tout, qui amène à recentrer toute la position de Dieu en lui pour le salut de tous. Voilà, c'est ça, cette fonction et cette position qui détermine Dieu dans le redoublement du « et cette position qui redouble l'esprit sur terre, aux cieux, ancien, nouveau. Toutes ces positions-là sont des positions du redoublement de l'esprit depuis l'articulation de Dieu aux cieux et de Dieu sur terre, dans la forme droite et liante,
entre le ciel et la terre que forme le Vav entre les deux, du mot Yahvé. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. On aura une deuxième partie donc sur la résurrection. On ne sera plus du tout dans une explication, on va dire, de translittération des lettres pour les mots résurrection, donc Egeiré et Anastasis. On va partir sur autre chose, une position dans laquelle je vais venir à la révélation, on va dire, d'une valeur propre de la résurrection qu'il fallait débusquer dans le texte depuis les occurrences. Voilà. Donc je reviens vers vous très vite pour conclure cette partie donc sur l'herméneutique de la résurrection en concordance avec le 7e jour de la création. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre étude.